Hello, je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog pour la semaine de mon anniversaire et je commence ce vlog avec mon petit rituel du lundi matin qui est une habitude que j'ai commencé à prendre il y a quelques mois et qui me fait énormément de bien et incroyable mais vrai, c'est d'aller à la salle de sport. Je sais, qui suis-je? C'est vraiment une habitude que je n'ai jamais eue de toute ma vie. C'est vraiment une première pour moi d'aimer faire du sport, mais écoutez, ça me fait du bien. Je mets de la musique, en ce moment j'écoute que du métal donc ça me motive à fond et je fais mon tapis. On est lundi 10 mars, c'est la semaine de mon anniversaire et du coup je me suis dit qu'on allait vlogger un petit peu. Je commence le travail dans pas longtemps du tout mais avant je vais me faire un matcha. Le lundi matin je commence ma journée avec 2 meetings et j'avoue j'adore le fait d'avoir déjà fait du sport, d'avoir pris ma douche, d'être apprêtée pour la journée. Je trouve que c'est hyper motivant comme sensation. Et là ça fait au moins 3 semaines que j'ai ce rythme là donc c'est assez plaisant. Et je viens de me rendre compte que ça fait pile un mois que j'ai commencé mon nouveau travail. C'est passé hyper vite. C'est fou. J'avais pas réalisé que c'était l'anniversaire de mon premier mois dans cette nouvelle entreprise. Aujourd'hui il fait super gris, je crois qu'il va pas faire beau du tout de toute la semaine mais c'est souvent comme ça en mars, t'as du super beau temps ou de la pluie. Apparemment cette semaine ce sera de la pluie. Et j'avoue je m'étais un peu habituée au grand soleil qu'on a eu les dernières semaines, c'était hyper agréable et très motivant je trouve pour commencer sa journée. Donc là heureusement que j'ai mon petit matcha qui met de la couleur dans ma vie parce que c'est pas Paris qui va le faire. Allez, back to work. Il est 10h30, j'ai super faim, je n'ai plus d'œufs donc je peux pas faire ma recette signature, les œufs brouillés à la sriracha, donc je vais devoir me contenter de cette barre de céréales Elsie que j'avais à la maison. Avec un café, c'est mon mélange chicorée cacao de chez Cherico et ça c'est vraiment trop bon. Il est 12h50, j'ai très faim, je vais aller faire quelques courses parce que je voudrais faire un bibimbap pour ce midi mais je n'ai pas d'œufs encore une fois. Donc apparemment je ne sais pas survivre une journée sans manger des œufs mais j'ai envie d'un bibimbap donc on va aller acheter ça. Donc ce midi, j'ai envie d'un bibimbap. Là, je suis en train de faire du tofu. Et dans mon bibimbap, je vais mettre tofu, brocoli, kimchi, l'œuf au plat bien sûr. Enfin, qui normalement n'est pas au plat d'ailleurs, mais moi je vais le faire au plat parce que je me sens pas de mettre l'œuf cru dessus. Et des pousses de soja marinées à l'huile de sésame, ça c'est trop bon. Je l'ai jamais fait moi-même, mais j'ai acheté des pousses de soja pour le faire aujourd'hui. On va tester. Vous me connaissez, moi j'aime beaucoup improviser, surtout en cuisine. On va commencer notre assemblage avec le riz, qui est évidemment la base de notre bibimbap. Voilà. Je vais ajouter mon tofu, miam miam. Et voilà, j'ai tout assemblé. Donc voilà mon bibimbap. Bon, on va pas se mentir, on voit rien, je vais vous le montrer. Donc voilà mon déjeuner, mon petit bibimbap. On a du tofu, du brocoli, des pousses de soja, kimchi, un autre légume coréen fermenté, je sais plus ce que c'est, et l'œuf avec une petite sauce gochujang et par-dessus un petit mélange de graines de sésame et d'algues nori. Et j'ai trop faim donc je vais déjeuner, je vous retrouve après. Il est 16h, j'ai besoin d'un café. Donc je me suis refait une petite chicorée cacao, c'est ça la marque que j'utilise, je l'achète au Monoprix. C'est pas exactement donné, je crois que c'est 6-7 euros la boîte comme ça, mais voilà, ils le savaient, le packaging est magnifique, donc les bobos comme moi, on court. Et aussi quand même c'est bio, donc c'est quand même bien meilleur pour la santé que d'acheter du café instantané ou de la chicorée de base. Et surtout c'est très bon, je crois que c'est la 4e fois que j'en rachète, et honnêtement pour moi qui peux plus boire de café, j'avoue ça fait très plaisir d'avoir des boissons un peu cool comme ça. Il est 18h20, je suis là avec mon assistante, qui ne m'aide pas du tout, mais qui est trop mignonne. Il y a un truc que je voudrais finir avant la fin de la journée. Je pensais que c'était bien, mais en fait, je me rends compte qu'il faut que j'aille beaucoup plus loin. Donc j'ai encore pas mal de taf. Mais j'aimerais bien essayer d'avoir fini dans 1 heure pour pouvoir passer une soirée un peu relax et bouquiner. Mais voilà un peu l'avancée de ma journée. Pour le dîner, j'ai fait des nouilles sautées chinoises qui étaient absolument délicieuses et on a mangé ça devant Drive to Survive qui est notre petit plaisir coupable. Et ensuite j'ai lu, je suis à fond dans Throne of Glass en ce moment. Le mardi, c'était une journée vraiment très studieuse, donc je n'ai pas filmé grand chose, mais je vous ai pris quelques images du petit-déj, de l'outfit, de mon petit rituel chicoré du matin et de Na qui dort bien sûr parce qu'elle est adorable. Le mercredi, c'était mon anniversaire. J'ai toujours été une grande fan des anniversaires de façon générale et du mien en particulier. Je trouve que c'est toujours une journée que j'ai envie de rendre spéciale. Donc pour moi, c'est un jour qui compte beaucoup dans l'année. Voilà.
Aujourd'hui, on est le 12 mars, c'est mon anniversaire et j'ai 32 ans aujourd'hui. Je suis en télétravail donc j'ai mis ma tenue confort préférée. Évidemment, ce sweat Anine Bing San Francisco que j'adore. Oui, je le mets tout le temps, mais j'avoue les affaires que j'achète, je les porte. Et ce sweat, vraiment, je l'adore. Je le trouve trop beau, trop confortable. Oversize, parfait. Donc c'était la tenue cosy parfaite pour mon anniv. Avec un legging parce qu'évidemment, je ne vais quand même pas porter un pantalon pour rester chez moi. Quelle idée! Ça pour moi, c'est vraiment la façon parfaite de commencer la journée avec mon matcha et mon livre. C'est juste 10 sur 10. En ce moment, je suis en train de lire la saga Throne of Glass. Je suis au tome 3, mais j'ai déjà lu le préquel, donc techniquement, c'est le 4e livre que je lis. J'aime beaucoup et je pense que je vais faire une vidéo lecture dans pas longtemps. Un truc un peu book club. Et du coup, aujourd'hui, je voulais me lever tôt pour pouvoir lire mon livre avec mon matcha. Et là, c'est un super début de journée d'anniversaire. Il est 10h, j'ai eu mon premier meeting, j'ai bossé un peu et là j'ai faim. Donc on va prendre le petit-déj. Je sais pas trop ce que je veux. D'habitude je suis très salée le matin, donc mon petit-déj signature en ce moment c'est vraiment les œufs brouillés à la sriracha. Chef's kiss. Mais là ce matin j'hésite un peu entre ça ou un bol de yaourt avec du granola, de la compote et des choses comme ça. Ce qui est étonnant parce que c'est vraiment pas le genre de choses dont j'ai envie le matin, mais pourquoi pas. Faut suivre son intuition, ses envies, écouter son corps. Je suis pas beaucoup plus avancée qu'il y a 1 minute, mais je pense que j'ai plutôt envie d'un truc léger, donc on va partir sur le bol de yaourt. Je vais utiliser ce petit bol trop beau que j'avais acheté quand j'avais acheté ma vaisselle pour le Nouvel An lunaire dans une petite boutique dans le 13e. Je le trouve hyper joli. Peut-être que vous vous en fichez, mais j'avoue, c'est des petits détails comme ça, comme utiliser de la jolie vaisselle, ça me fait plaisir et ça participe à rendre les petites choses de la vie plus belles. Donc ça, c'est du skyr. Je vais prendre un peu de granola. On va essayer de le faire nous-mêmes maintenant, mais il nous reste quelques paquets de granola Indus, donc on va finir ça. Et j'ai envie de tester de mettre un peu de compote avec. Je me dis pourquoi pas. Ça a l'air pas mal. On va se faire un petit café, enfin une petite chicorée avec ça. Je vais prendre cette tasse que j'aime trop, que j'ai personnalisée dans un atelier de peinture sur céramique. Donc voilà mon petit point vaisselle d'anniversaire. J'espère que vous êtes contents de le savoir. Donc voilà mon petit déjeuner. C'est exactement ce dont j'avais envie ce matin. Je suis très contente. Et retour au boulot. Hi. Hi. You're the only one I haven't formally met yet, so nice to meet you. My name is Camille. I'm based in Paris. I'm on the marketing team and Je viens de recevoir un colis. Je sais que c'est le cadeau de mes parents et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai une petite intuition que c'est de la vaisselle. Ça a quand même la tête d'une assiette. Waouh, j'adore! Trop beau! Magnifique! J'adore! Ça ira trop bien avec notre vaisselle, ce qui est évidemment exactement pour ça qu'ils l'ont pris. Il y a un petit peu d'emballage. Je me disais que ça avait un peu une forme différente et que ça pouvait être des bols à ramen. Ce que je soupçonnais un peu parce que j'avais dit que j'en voulais. Trop beau! Oh, j'adore! Ils sont magnifiques! Je suis trop contente parce que j'adore ces coloris-là. Je trouve ça hyper beau. C'est simple. Ça ira trop bien avec le reste de ma vaisselle. C'est très chic. Trop contente, j'ai une paire de bols à ramen. Et ça, évidemment, du coup, c'est la petite assiette à côté pour mettre des gyoza ou des choses qu'on ne veut pas faire tremper dans le bouillon. Très smart. Il est 13h, j'ai très faim. Je vais me faire des nouilles comme j'avais fait lundi pour ce midi. C'est des nouilles que j'achète au supermarché asiatique et en fait, c'est une super grande plaque de nouilles, entre guillemets, qu'ensuite on coupe. C'est hyper mal expliqué, désolé. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble à ça. Et c'est des nouilles de riz, si je dis pas de conneries. Et j'adore la texture que ça a, franchement c'est trop bon. Donc je vais me faire ça ce midi avec du tofu. Et comme il n'y en a pas énormément, je vais peut-être me faire quelques gyoza en plus à côté. Mon type de déjeuner préféré quoi. Donc voilà mon déjeuner, je suis trop contente, c'est vraiment tout ce que j'aime. Je pense que c'est tout ce que vous voyez en permanence sur ma chaîne, mais franchement, j'adore. J'ai utilisé ma petite vaisselle blanche et bleue chinoise, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai sorti ces petits repose baguettes que j'avais achetés à Singapour, que j'avais jamais utilisé jusqu'ici et je me suis dit que c'était l'occasion. Donc là, on a des petits gyoza avec de la sauce au piment à l'ail. Et là, on a les nouilles au tofu et aux légumes. Ça a l'air trop bon, donc je vais vous laisser, je vais déjeuner, je vous retrouve après. Franchement, c'est parfait, je veux rien savoir. C'est la fin de ma journée de travail, je suis crevée.
Là, j'ai un petit peu de temps avant qu'on aille au resto avec mon copain. Je dois recevoir une livraison de courses d'une minute à l'autre. Donc je vais réceptionner ça, ranger. Et ensuite, je vais me préparer pour aller dans un resto indien qu'on adore. Et j'ai trop hâte. J'avoue que j'étais toute seule aujourd'hui et ça me dérange pas trop. Mais j'ai hâte que mon anniversaire passe en mode un petit peu plus festif et un petit peu plus sociable aussi du coup. Et retrouver mon copain après cette journée de boulot. Et surtout, j'avais vraiment aimé ce resto quand on y était la première fois. Ils ont un cocktail qui est incroyable. Donc trop hâte. Et ben voilà, on a nos courses pour les semaines à venir. Maintenant, faut tout ranger. Il est 20h, je vais partir au restaurant dans pas très longtemps et je voulais vous montrer ma tenue. Je suis partie sur cette robe léopard que j'adore, qui est tellement confortable. Elle est quand même stylée, je trouve, avec le petit col, les manches bouffantes, avec le bout resserré. Mais elle est super fluide et un peu loose, donc c'est vraiment parfait pour aller au restaurant, pour manger. Et pour les chaussures, je vais partir sur mes bottines marron à talons que j'adore en ce moment. Je parle de celles-ci qui sont pas des chaussons quand même, mais très très confortables franchement pour la taille du talon. Je les ai achetées en janvier et j'avoue pour l'instant je suis très très contente de mon investissement parce que je les porte beaucoup. Et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé avec des talons. Donc voilà les bottines en question. Franchement je les trouve canon, je les adore. Je suis vraiment trop contente de cet achat. Donc voilà la tenue. Et un peu de parfum, mon préf c'est celui-ci, le Blackberry and Bay de chez Jo Malone, que j'ai presque fini, et qui est incroyable même s'il est assez léger et qui dure pas très longtemps. Pour le sac, je vais prendre celui-ci, c'est un petit Longchamp en toile qui est hyper pratique, en particulier parce que ma liseuse rentre parfaitement dedans. Mon petit porte-monnaie, Navigo, baume à lèvres, mon rouge à lèvres, toujours le même, le rouge allure Velvet Extrême de chez Chanel, qui n'existe plus d'ailleurs. Il est tellement vieux qu'il est discontinué, mes AirPods, et voilà! On est prête. Allez, vamos. Donc j'ai rejoint mon copain pour le dîner. On est allé chez Deli Bazar. C'est un restaurant fusion indien dans le 11e arrondissement. C'est vraiment délicieux. Ils ont un cocktail qui est incroyable à la vodka fumée à la cardamome. C'est exceptionnel. On a partagé plein de choses. Butter chicken, du panir, plein de petits trucs. J'étais trop contente et on a passé une super soirée. Le jeudi, j'assistais à un événement pour le travail le matin, donc je me suis rendue au bureau le midi. Je suis allée me chercher un boboon dans un petit restaurant à côté du bureau et j'ai mangé devant mon ordi. J'ai bossé, puis je suis allée me chercher un matcha latte. C'est un petit kiff que j'aime bien me faire de temps en temps quand j'ai une grosse journée de travail. Ça me booste et c'est mon petit plaisir. Le vendredi, encore un événement pour le travail, mais cette fois-ci, c'est moi qui l'organisais, donc c'était mon premier gros événement dans ce nouveau job. J'étais stressée, mais tout s'est bien passé. Ouf, donc j'étais contente et le midi pour fêter ça j'ai pris coréen, c'était délicieux et l'après-midi j'ai travaillé au bureau. En fin d'après-midi, je suis allée chercher mes gâteaux pour ma soirée d'anniversaire chez Cyril Lignac. On avait pris 2 gâteaux, ils étaient très bons, un peu trop sucrés mais très bons. Et je suis aussi allée prendre des fleurs pour ma table. Je n'ai quasiment rien filmé de cette soirée, donc appréciez les quelques clips que j'ai à disposition. Ok, j'ai mon vœu. J'ai vraiment passé une super soirée, on avait des bons gâteaux, mon copain avait aussi fait un tiramisu qui est excellent, c'est le roi du tiramisu et j'ai été très très gâtée. Donc franchement c'était une magnifique soirée où je me suis sentie vraiment entourée des gens que j'aime et c'était parfait. Le samedi c'était très très calme. Est-ce que j'étais en gueule de bois? Peut-être, peut-être pas. En tout cas on a fait un petit tour en vélo, il y avait du soleil, c'était chouette. On est allé chercher des fruits et légumes. Voilà, une journée très tranquille, mais on s'est quand même motivé à installer cette magnifique décoration au-dessus de notre lit. Voilà. A little longer than a few minutes later. J'ai pas filmé grand chose de la soirée avec mes amis, tout simplement parce que j'étais vraiment dans le moment présent. Et je crois que le plus important dans ces moments-là, c'est d'être avec les gens et pas forcément toujours de filmer, même si c'est pour créer des souvenirs aussi. C'était juste pas le mood ce soir-là. Je crois que mon moment préféré, c'est quand ça a sonné à la porte, je suis allée ouvrir et là je suis tombée sur mon frère et sa copine qui devaient pas du tout être là parce que mon frère habite près de Nantes déjà, donc pas du tout à Paris. Et surtout, j'avais pas du tout prévu qu'ils soient là, je leur en avais pas parlé, enfin vraiment j'ai halluciné quand je les ai vus devant ma porte. C'était une trop bonne surprise orchestrée par mon copain. Trop mignon, j'étais vraiment mais tellement contente. Et je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous montrer un petit peu les cadeaux que j'ai eus et pour lesquels je suis trop reconnaissante. Déjà, j'ai eu des places de concert pour aller à la Philharmonie pour voir un pianiste qui s'appelle Yoon Chan Lim, si je dis pas de bêtises, qui est sud-coréen et qui a
20 ans. En tout cas, il est hyper jeune et apparemment c'est un peu un prodige du piano, donc j'ai très hâte d'aller voir ce récital. Ça va être magnifique, en plus je suis jamais allée à la Philharmonie de Paris, donc j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, en cadeau un peu plus matériel, j'ai eu ce magnifique sac baguette couleur marron chocolat, il est trop beau. La matière, c'est un peu une sorte de croisement entre du daim et du cuir texturé. Il est vraiment, vraiment canon, je l'adore. Il était sur ma wishlist Pinterest et je sais que mes proches y ont accès, mais honnêtement, j'étais super surprise. Je pensais pas du tout qu'ils allaient m'offrir ça. J'étais trop contente, mais j'étais un peu choquée aussi, donc voilà, trop sympa. Merci les copains. J'ai reçu une autre chose qui était sur ma wishlist, un bijou de chez Ask Embla, et c'est une bague d'oreille, une ear cuff. Elle est comme ça, elle est canon. Faut que je réussisse à vous montrer ce que ça donne porter. Mais vraiment trop stylé, je trouve. J'ai également reçu un petit livre de coloriage, donc des pages à peindre ou à colorier. Et si je dis pas de bêtises, c'est une marque bretonne. C'est mon copain qui m'a offert ça et il m'a dit que c'était une petite marque un peu de l'Ouest. Je sais plus si c'était la Bretagne ou l'Anjou. Mais en tout cas, voilà, on a une page vierge comme ça avec juste les petits dessins, les contours des fleurs et on peut remplir, colorier, faire de l'aquarelle comme on veut. Du feutre, ce qu'on veut vraiment. Et l'idée, c'est que ça ressemble plus ou moins à ça. Mais évidemment, l'idée, c'est de laisser parler son imagination. Et j'avoue, je prends de plus en plus plaisir à faire tous ces hobbies un peu loisirs créatifs. Toute excuse pour ne pas être devant un écran est bonne à prendre pour moi parce que j'y passe vraiment tellement de temps par obligation pour le travail, mais aussi parce qu'une partie de mes loisirs à moi sont liés au digital, donc j'ai pas trop le choix. Et puis juste, j'aime bien aussi, mais j'avoue, je passe beaucoup de temps sur les écrans, donc trouver des façons de faire autre chose, c'est très cool. J'ai aussi reçu les bols à ramen de la part de mes parents que vous avez déjà vus. Et enfin, j'ai reçu une version papier d'un de mes romans préférés en ce moment, un roman fantasy, Fourth Wing, dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous me suivez un petit peu. Parce que j'ai relu le tome 1 et le tome 2 en début d'année pour la sortie du tome 3 et j'en ai pas mal parlé sur YouTube. Et moi je lis principalement sur liseuse, notamment les romans de fantasy parce que bah voilà, ça fait 800 pages, ils sont énormes, ça coûte assez cher aussi si on doit tous les acheter et des fois les sagas elles font 7-8 tomes. Donc moi je suis plutôt team liseuse, mais s'il y a un roman ou une saga en particulier que j'aime vraiment beaucoup, j'aime bien les avoir en papier aussi, je trouve qu'il y a un côté un peu satisfaisant à l'avoir dans sa bibliothèque. Et du coup, là, j'ai le premier tome de Fourth Wing, et ce qui est trop stylé, si j'enlève, je sais plus comment ça s'appelle, cette couverture, ce pack secondaire. Tada! Donc pour vous donner un peu le contexte, mon frère fabrique des hobbies pour les vinyles, donc c'est cette petite chose. Hobby en japonais, ça veut dire ceinture, je crois, littéralement. Et du coup, en fait, c'est un peu une ceinture de vinyle. C'est quelque chose qu'on rajoute en plus sur la pochette. Et il me semble que c'est surtout très populaire au Japon. Et je crois qu'on en met particulièrement pour des éditions spéciales, des choses un peu collector. Peut-être que je dis complètement une bêtise parce que là, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Mais en tout cas, ce Fourth Wing là, il est collector. Il y en a aucun autre qui a ce hobby de livre. Et du coup, c'est mon frère qui l'a fait. Donc voilà, c'est une expertise très niche. Mais voilà, mon frère fabrique ça pour des maisons de disques, pour des artistes. C'est un truc très niche, mais ça correspond totalement à mon frère. Et je trouve ça tellement cool d'avoir une édition vraiment unique de ce roman que j'adore. Voilà. Et comme je le disais, je suis vraiment très reconnaissante pour tous ces cadeaux, vraiment ça me touche beaucoup. Et surtout, je suis très reconnaissante d'avoir ces gens dans ma vie. Je me sens très chanceuse d'être entourée de personnes vraiment bien, genre vraiment des gens cool, qui sont là pour moi quand j'ai besoin, qui me font rire, qui me font me sentir bien, avec qui je partage des super moments. Et globalement, je trouve vraiment que j'ai de la chance d'avoir un cercle proche au top. Donc voilà, comme je disais à mes potes au moment de la soirée où ils m'ont offert tous les cadeaux et que je les remercie, etc., quand je commence à être un peu émue, je fais des blagues, je commence à faire l'idiote, etc. Donc le au top, ça voulait vraiment dire des proches en or, etc. Et pour lesquels je me sens vraiment très chanceuse et très reconnaissante. Mais on va s'arrêter là parce qu'on va devenir emotional sinon. Mais en tout cas, c'est peut-être niais, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus chaque jour je me dis que j'ai de la chance d'avoir ces gens dans ma vie et d'avoir une vie aussi chouette et aussi remplie de beaux moments, même si tout n'est pas parfait et tout va pas toujours bien, mais quand même globalement, je me sens très reconnaissante pour la vie que j'ai. Et sur cette pensée positive, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé m'accompagner dans cette semaine d'anniversaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!